Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Félicité et je suis ingénieure patrimoniale chez CDER. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Fabien Avoirino, spécialiste en transmission d'entreprise, afin que celui-ci vous parle de l'intérêt, voire de la nécessité, d'anticiper la cession de son exploitation agricole ou viticole. Fabien, quel conseil donnerais-tu au chef d'entreprise qui veut céder son exploitation? Pour un agriculteur ou un viticulteur, la cession de son exploitation, surtout hors du cadre familial, est un moment crucial, voire quelquefois compliqué. Une bonne préparation va lui permettre d'aborder cette étape avec plus de sérénité. Concrètement, par quoi on commence? La définition des objectifs est la première étape. Le chef d'entreprise va devoir définir s'il souhaite céder progressivement ou en une seule fois son entreprise, s'il souhaite vendre son foncier ou plutôt le louer, et s'il souhaite essayer de limiter la facture fiscale dans sa cession. Une fois que les objectifs sont clairement définis, quelle est la suite? Il est indispensable de maîtriser le périmètre foncier de sa cession. En clair, pas de foncier, pas de cession. Sauf dans le cas où l'exploitant est propriétaire de l'intégralité de son foncier, il va devoir solliciter ses propriétaires. Cette sollicitation réserve quelquefois des surprises. Tel propriétaire que l'exploitant pensait acquis à sa cause va finalement ne pas accepter de louer à son nouveau repreneur. Il est donc important, suffisamment en amont, de contacter ses propriétaires pour sécuriser le périmètre foncier, au travers de promesses de baux, de promesses de vente, et pourquoi pas de baux à la société à céder. Très bien, mais alors qu'en est-il de la fiscalité? En France, on finit toujours par parler de fiscalité. C'est d'ailleurs la première question que nous posent nos adhérents quand on les rencontre. À quelle sauce fiscale vais-je être mangé? Il faut savoir qu'il existe un grand nombre de dispositifs d'exonération partielle ou totale que le législateur met à notre disposition. Anticiper sa cession, c'est pouvoir utiliser au mieux ces dispositifs dans l'intérêt de notre adhérent. Selon toi, existe-t-il d'autres contraintes? Les agriculteurs et les viticulteurs le savent, ils évoluent dans un environnement très réglementé. Évidemment, ces contraintes vont impacter la cession dans son déroulement, dans ses délais, voire même dans son organisation. Contrôle des structures, autorisation d'exploiter, intervention de la SAFER, autorisation administrative, autant d'éléments qu'il faudra prendre en compte dans une cession. Alors au final, le chef d'entreprise doit s'y prendre combien de temps à l'avance? Selon la complexité des dossiers, une cession prend en général de 1 à 2 années. Donc s'y prendre suffisamment en amont va permettre de s'organiser de façon à aborder les choses sereinement et d'essayer de répondre au mieux aux objectifs du chef d'entreprise. Merci Fabien pour ton retour d'expérience. C'était un plaisir. Vous l'aurez compris, il est nécessaire d'anticiper suffisamment à l'avance la cession de son exploitation agricole ou viticole. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur CDER afin que celui-ci puisse vous accompagner dans votre réflexion et, le cas échéant, vous orienter vers les spécialistes en la matière.